Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont soumises à l'autorité des autres. Et je pense que plus tu es victime de l'autorité, moins tu es libre. Tu vois, il y a plein de gens qui ont des idées préconçues sur toi, des idées préconçues sur ce que tu devrais être. Ça peut être un père qui veut absolument que son fils devienne médecin et du coup qui se tape 10 ans d'études alors que le fils n'a pas forcément envie de ça, tu vois. Ça peut être un prof qui fait preuve d'autorité sur un élève pour le forcer à étudier sa matière alors que la matière, peut-être que l'élève ne l'aime pas tout simplement. Ça peut être un employé qui est surchargé de travail parce que son patron abuse de lui, son patron abuse de sa position d'autorité. Ça peut être ton conjoint qui restreint ta liberté. Le plus classique, ça reste quand même les parents quand on n'a pas encore pris notre indépendance. Et toutes ces personnes qui exercent de l'autorité sur toi, eh bien elles ont une image mentale de ce que tu devrais être, une espèce de représentation du toi idéal. Une idée préconçue sur ce que tu devrais être, mais c'est pas forcément ce que toi tu veux être. Et ce qui est terrible, c'est que souvent les autres, parfois même en croyant bien faire, veulent nous transformer en ce que l'on n'est pas. Toutes ces personnes, en fait, elles utilisent l'autorité comme un pouvoir pour te faire changer par la contrainte sans te demander ton avis. Et moi j'appelle ça l'esclavage moderne. La victime de l'esclavage moderne, ça peut être par exemple l'étudiant qui va bosser comme un dingue dans une filière qu'il aime pas, tout ça à cause de la pression familiale. Ça peut être l'employé de bureau complètement surchargé de travail et soumis à son patron. Ça peut être la femme au foyer qui au final a l'impression d'être au service de la vie des autres. Ça peut être le smicard qui se tue tous les jours au travail, tout ça pour ramener un salaire de misère pour pouvoir nourrir sa famille. Mais en fait tout le pouvoir de l'autorité, il est basé sur la peur. Si tu es étudiant et que tu détestes tes études et que pourtant tu continues tes études, c'est parce que tu as peur. Si tu acceptes d'être complètement soumis à ton patron et qu'au final il te respecte même pas plutôt que de démissionner, ben c'est parce que tu as peur. Mais là la question à se poser c'est t'as peur, ok, mais t'as peur de quoi? Mais en fait, t'as peur de l'inconnu, t'as peur de l'incertitude. Parce qu'aujourd'hui, ce que la plupart des gens font, c'est qu'on s'enferme dans une petite bulle de sécurité, quitte à être malheureux même. Parce qu'on a été conditionné pour avoir peur de ce qui peut se passer en dehors de cette petite bulle de confort, et on est beaucoup trop attaché à tout ce qui est connu. Mais l'inconnu qui te fait tellement peur, mais c'est quoi au fond? L'inconnu, c'est tout sauf ta situation actuelle. C'est le domaine des possibilités infinies, et c'est là-dedans que se trouve la liberté. La liberté, elle n'est pas dans ce que tu connais déjà, ça tu peux en être certain. Et si tu passes toute ta vie accroché au connu, c'est-à-dire attaché à tout ce que tu connais déjà, ben tu connaîtras jamais la liberté, amigo. La liberté, tu la trouveras jamais si tu fais pas ce pas en avant pour te jeter dans le vide. Mais la seule façon au final de sortir de cet esclavage moderne, c'est d'accepter l'insécurité. Parce que aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, c'est dans cette insécurité que tu trouveras ta liberté. Et finalement, c'est quand tu accepteras pleinement cette incertitude que tu seras libre de toute autorité et que tu pourras commencer à vivre ta vie librement. Je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus. En attendant, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao amigo.